Est-ce que mon bébé va signer si je suis la seule à signer avec lui? C'est la question que vous m'avez posée et on va y répondre tout de suite. Juste avant, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous apprends comment signer avec votre bébé de manière très simple et très rapide pour que vous puissiez le comprendre grâce au signe vers 9, 10, 11 mois, donc bien avant qu'il ne parle. Reprenons la question du jour. Est-ce que si je suis la seule à signer avec mon bébé, est-ce qu'il va signer quand même ou est-ce que ça va être trop compliqué pour lui et qu'il ne signera jamais? C'est une question qu'on me pose beaucoup et je vous rassure tout de suite, il suffit qu'une seule personne signe pour que bébé signe à son tour. Que ce soit maman, que ce soit papa, que ce soit la crèche, que ce soit nounou, il suffit qu'une seule personne signe pour que bébé signe à son tour. Par contre, très important, il faut le faire de la bonne manière, avec la bonne méthode. C'est simple, il faut toujours associer l'oral avec le signe. Par exemple, si on dit « on va manger », on va signer « on va manger ». Le signe « manger ». Et dès qu'on dira « manger » à l'oral, eh bien, on le fera aussi en signe « manger ». En fait, il suffit de choisir quelques signes bien choisis pour notre bébé. Par exemple, manger, eau, changer la couche, dormir, et puis encore et fini. Par exemple, pour commencer, ça fait que 6 signes, il suffit de les apprendre, c'est simple. Je vous explique de toute façon dans toutes mes vidéos là que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur mon site internet lila-signe.fr, vous avez tous les signes possibles et imaginables pour pouvoir signer avec votre bébé. Donc vous inquiétez pas pour cela. Vous choisissez 5-6 signes vraiment clés pour votre bébé et ensuite vous pouvez, dès que vous le dites à l'oral, le faire en même temps avec les signes. C'est juste important de le faire en systématique. Donc pour notre exemple, on va manger toute la journée, matin, midi, goûter et soir. Lorsque vous dites à votre bébé « on va manger », eh bien vous faites le signe en même temps que vous le dites à l'oral. Vous signez le mot clé de la phrase. On signe uniquement « manger » qui correspond aux besoins de bébé. On n'a pas besoin de faire la phrase « on a ». Non. On enlève, on signe uniquement « manger », c'est ce qui est utile avec nos bébés. Tous les signes sont issus de la langue des signes française. C'est les personnes sourdes qui parlent la langue des signes française, mais aussi des personnes entendantes, comme moi par exemple, qui ai appris cette langue qui est absolument magnifique. Avec nos bébés, on utilise quelques signes par-ci par-là de cette magnifique langue pour pouvoir les comprendre dès leurs 9 mois. Et pour ça, eh bien on dit merci à la langue des signes française de nous permettre de comprendre nos bébés plus d'1 an plus tôt avant ceux qui ne signent pas. Donc si tu signes avec ton bébé, un petit merci. Et puis merci à tous ceux qui signent avec leur bébé pour nos bébés parce que ça leur permet de s'exprimer, de se faire comprendre, de diminuer leur frustration et de se sentir beaucoup mieux que lorsqu'ils ne signent pas, tout simplement parce qu'ils se font comprendre. Par exemple, tu vas me dire « Oui, mais moi, quand je parle à mon bébé, il me comprend. » Oui, ça je suis d'accord, il te comprend. Mais toi, est-ce que tu le comprends quand il a 9 mois? Est-ce que tu sais lorsqu'il pleure s'il veut téter, s'il veut le biberon, s'il veut que tu lui changes sa couche, s'il a soif, s'il veut de l'eau, ou s'il a faim, s'il veut manger? Eh bien souvent c'est très compliqué de le savoir. Et grâce au signe, ça devient beaucoup plus facile. Revenons à la question de départ parce que je m'éloigne. Si une seule personne signe, bébé va signer lui aussi à partir du moment où les signes que tu choisis, tu les fais en systématique. Si c'est chez Nounou, eh bien c'est super, bravo à la nounou, il y a de plus en plus de professionnels de la petite enfance qui signent avec les bébés et c'est absolument génial. Ça diminue d'ailleurs le niveau sonore que ce soit chez nounou ou dans les crèches, donc c'est vraiment super. Et je te conseille bien sûr de le mettre en place à la maison parce qu'il suffit qu'une seule personne signe pour que bébé signe à son tour. Par contre, plus il y a de personnes qui signent et plus ce sera facile pour bébé parce qu'il aura beaucoup moins de frustration puisqu'il pourra s'exprimer avec tout le monde autour de lui et ça c'est vraiment chouette. N'hésite pas à me suivre Lila Signe sur YouTube, sur Instagram, à aller sur mon site internet. Je te mets plein de ressources gratuites juste en dessous pour que tu puisses toi aussi signer facilement et rapidement avec ton bébé et tout ça sans charge mentale. À très vite!